Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je vais bientôt rencontrer un passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser ce piéton. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme le montre la signalisation, on a un panneau de danger qui nous informe d'un passage piéton. Donc oui, effectivement, on va rencontrer un passage piéton. Mais encore une fois, cette signalisation est beaucoup plus subtile qu'elle en a l'air. Pourquoi ? Parce qu'on a un panneau au-dessus de l'autre. Vous voyez, on a le panneau de danger qui nous informe d'un carrefour à sens giratoire qui est au-dessus du panneau de passage piéton. Qu'est-ce que cela signifie ? Comme le panneau du passage piéton est en dessous du panneau giratoire, cela signifie que le passage piéton sera au niveau du sens giratoire. C'est ce qu'on appelle l'ordre de préséance des panneaux. Aussi, est-ce que je peux dépasser ce piéton ? Oui, bien sûr, on peut dépasser un usager vulnérable, même s'il y a une ligne blanche, à une seule condition. Alors rappelez-vous, cette condition c'est quoi ? C'est de chevaucher la ligne blanche. Et non pas la franchir. De plus, ici, l'intervalle de sécurité sera respecté en cas de chevauchement. Donc, pour répondre à la question, je vais bientôt rencontrer un passage piéton. La bonne réponse est la réponse A. Je peux dépasser ce piéton. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 2. Les piétons sont prioritaires sur le tramway. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous devez savoir que le tramway est toujours prioritaire sur tous les usagers de la route, piétons compris. C'est normal, la distance d'arrêt d'un tramway est très grande. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 3. Le camion roule à faible allure. Réponse A. Je le dépasse par la droite. Réponse B. Je ralentis. Alors, on a devant nous un camion sur la voie de gauche qui roule à faible allure. Alors, on pourrait tenter d'accélérer tout droit pour le dépasser. Seulement, vous devez savoir qu'il est strictement interdit de dépasser par la droite. Donc, ici, je dois ralentir en attendant que lui-même se mette dans la voie de droite. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 4. Sur cette route, les véhicules sont prioritaires en tout temps. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, c'est une question qui est très intéressante. Ici, on a un feu sur lequel est posé un panneau de priorité. Donc, ce panneau, généralement, il indique une route prioritaire. Cependant, on a affaire à une petite nuance ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le panneau est accroché à un feu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand un panneau de priorité est accroché à un feu ? En fait, ce panneau ne concerne que les feux qui clignotent en orange, que ce soit au milieu ou en bas. Donc, lorsque le feu clignote en orange, alors vous êtes sur une route à caractère prioritaire, c'est-à-dire que vous avez la priorité sur cette route. Mais si le feu fonctionne, comme c'est le cas ici, alors vous devez respecter la signalisation verticale régie par les feux. Donc, ici, sur cette route, est-ce que les véhicules sont prioritaires en tout temps ? La réponse est non. Question numéro 5. Le véhicule à droite s'insère inopinément sur ma voie. Réponse A, je klaxonne. Réponse B, je ralentis. Alors, cette situation est très courante, vous verrez quand vous aurez votre permis de conduire. Donc, des véhicules qui s'insèrent inopinément sur une voie. Dans ce cas-là, klaxonner n'aura aucune utilité. De plus, regardez bien sur la vitre arrière de ce véhicule, on a un A. Donc, c'est un apprenti conducteur. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ralentit et on le laisse s'insérer sur la voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 6. Dans ce contexte, je réduis l'allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de rencontrer des ouvriers dans 900 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, regardez l'indication qu'il y a juste au-dessus. Donc, on a un panneau de danger avec des ouvriers. Et il y a marqué en gros, travaux à 900 mètres, soyez prudents. Donc, effectivement, ici, je vais réduire l'allure parce que je vais rencontrer des véhicules et des ouvriers de manière assez évidente, vu qu'il y a des travaux. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 7. Pour aller à Lausanne, je vais prendre l'autoroute 41. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tu vois, ces panneaux que tu vois, ils ont un nom bien spécifique. C'est ce qu'on appelle des panneaux de position. Alors, juste pour mémoire, un panneau de position appartient au groupe des panneaux de direction. Les panneaux de direction appartiennent eux-mêmes au groupe des panneaux d'indication. Alors, en général, ces panneaux de position, avant ces panneaux, quelques kilomètres avant ces panneaux de position, tu as ce qu'on appelle des panneaux d'affectation. Et avant ces panneaux d'affectation, en général, tu as ce qu'on appelle des panneaux de bifurcation. Alors, pourquoi je vous dis tout ça ? Tout simplement parce que j'ai énormément d'élèves et je me rends compte que
vos panneaux, vous les connaissez, mais de manière vraiment très approximative. En fait, vous les connaissez très très mal. C'est vraiment pas très clair dans votre tête. C'est très important. Pourquoi je précise ça? C'est que, vous voyez, le code de la route, si vous le connaissez de manière approximative, alors vous réussirez l'examen de manière approximative. Il n'y a pas de secret. Donc, je vous incite réellement à vous former véritablement et d'être précis. Par exemple, de savoir quel type de panneau vous avez en face de vous. C'est très important. Donc, vous voyez par exemple, au-dessus de ces panneaux, on a ce qu'on appelle des cartouches. Et ces cartouches-là permettent en fait d'identifier la route. Donc, ils sont différenciés via des couleurs, des lettres et des numéros. Par exemple, les cartouches d'autoroute vont commencer avec un A. A pour autoroute. Et ensuite, le numéro, par exemple ici, 75, A75, c'est l'autoroute 75. Pour les routes nationales, c'est la même chose. N pour nationale, et ensuite, le numéro de la route nationale. Pour la départementale, pareil, ça commence par un D, et juste après, vous avez le numéro de la route départementale. Le M pour les routes métropolitaines. Le C, les routes communales. Le E, les itinéraires européens. Le R pour les chemins ruraux. Le F pour les chemins forestiers. Donc ici, comme vous le voyez, pour aller à Lausanne, juste au-dessus, on a le cartouche A41. Donc, on va prendre l'autoroute A41 pour aller à Lausanne. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 8. La voie de droite est réservée aux bus et aux cyclistes. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, plusieurs choses. Déjà, on va remarquer le marquage au sol. Donc, à droite, qu'est-ce qu'on a? On voit que la voie de droite, elle est délimitée par des lignes épaisses discontinues qui caractérisent donc une voie réservée. Que dit le marquage au sol? Le marquage au sol dit que cette voie est réservée au bus, vous voyez, c'est écrit bus, et au vélo. Il y a un petit vélo qui est dessiné. En plus de ça, regardez maintenant la signalisation verticale. Donc, on a un panneau ici d'obligation, donc bleu, rond sur fond bleu, panneau d'obligation qui indique aux bus qu'ils sont obligés de prendre cette voie réservée pour circuler sur cette rue. En plus de ça, en dessous de ce panneau, on a un panonceau qui précise le panneau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on a un panonceau? Il précise le panneau qu'il y a au-dessus. Vous vous souvenez, lors de préséance. Et donc ici, on a une précision, il y a un vélo qui est dessiné, et en fait qui indique que les vélos sont autorisés à rouler sur la voie de bus. La voie de droite est réservée aux bus et aux cyclistes. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. En tournant à droite, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme vous le voyez, on a des piétons sur notre voie. Donc, il va falloir faire attention. Alors après, vous allez me dire, oui, mais le feu est vert. Oui, le feu est vert, certes, mais n'oubliez pas que les piétons ont une zone d'incertitude beaucoup plus grande que celle d'un véhicule. Donc, en plus de ça, regardez, dans les piétons, il y a même des enfants. Donc, il y a différents types d'usagers avec deux différents types de zones d'incertitude.
Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une zone d'incertitude, je vous conseille vivement d'aller dans la formation. On va pas pouvoir en parler dans cette question. Donc la bonne réponse ici, c'est que je ralentis. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Question numéro 10. Je roule à 50 km/h. Ma vitesse est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on va voir 3 facteurs. Le premier facteur, c'est qu'on roule de nuit, donc avec une visibilité plus faible qu'en journée. La deuxième, regarde bien, c'est qu'on est en pente, donc ce qui augmente notre manque de visibilité. La troisième, c'est la signalisation verticale, le panneau qui se trouve à droite et qui nous indique qu'il va falloir céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Donc, pour ces 3 raisons, ma vitesse n'est pas adaptée. Ici, je dois ralentir. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 11. Je souhaite aller tout droit. Le véhicule en face souhaite tourner à l'intersection. Réponse A, je m'engage avant qu'il tourne. Réponse B, je le laisse tourner, puis je m'engage. Alors, regardez bien ce qui se passe devant nous. Devant nous, on a un camion qui a ses feux stop allumés. On peut même entrevoir, devant le camion, vous avez sur le côté droit, un bus qui est à l'arrêt, également. Donc la circulation devant nous est à l'arrêt. On se retrouve sur une intersection où en face de nous, on a une voiture qui, elle, veut tourner à droite ou à sa gauche. Si je m'engage tout de suite, avant que la voiture ne tourne, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que je vais bloquer l'intersection. C'est-à-dire que la circulation en face et la circulation dans la voie dans laquelle je suis seront toutes les deux bloquées. Donc c'est interdit de faire ça. On n'a pas le droit de bloquer une intersection, même si le feu est au vert. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je m'arrête au feu, je laisse passer les véhicules qui veulent tourner, puis lorsque la circulation devant moi repartira, je pourrai m'engager. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 12. Je ne m'arrête pas à un contrôle de police. Cela constitue réponse A, un refus d'obtempérer. Réponse B, un délit de fuite. Alors, vous êtes nombreux à me poser cette question par mail. Alors, je vais y répondre. Donc, qu'est-ce qu'un refus d'obtempérer ? Alors, un refus d'obtempérer, c'est lorsque vous refusez de vous soumettre à un contrôle de police. Que vous ne vous arrêtez pas à un contrôle de police. Tout simplement. Un délit de fuite, c'est autre chose. Un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident, vous ne vous arrêtez pas. Voilà. C'est ne pas s'arrêter après avoir effectué un accident. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites. Donc, abonne-toi pour aider la chaîne.
Et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 13. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, ce panneau, en fait, t'indique que tu as la priorité seulement à la prochaine intersection. À ne pas confondre avec ce panneau de priorité losange qui indique que tu es sur une route prioritaire. C'est-à-dire que tu as la priorité sur toutes les intersections sur cette route. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 14. Je roule hors agglomération. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A, 1 mètre, réponse B, 1,50 m. Je peux dépasser ce cycliste. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il faut que tu saches que l'intervalle de sécurité pour dépasser un usager vulnérable hors agglomération est de 1,50 m. Aussi ici, tu vois bien qu'on est dans un virage et qu'on manque de visibilité. Une voiture pourrait venir en sens inverse. Donc, je ne peux pas dépasser ce cycliste pour le moment. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 15. Au passage piéton, je m'arrête. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, comme tu le vois, on arrive sur un passage piéton. Et manque de bol, il y a un piéton. Juste ici, il y a un piéton qui est en train de traverser le passage piéton. Donc bien sûr, on va s'arrêter au passage piéton. Sinon, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité. Donc refus de priorité, c'est contravention de 4e classe, 6 points de retrait sur le permis de conduire et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 16. J'ai commis plusieurs infractions simultanément. Je peux perdre jusqu'à réponse A, 4 points, réponse B, 6 points, réponse C, 8 points.
Alors, il faut que vous sachiez que si vous vous faites contrôler par la police et que vous avez mis plusieurs infractions, ils ne peuvent pas vous retirer plus de 8 points simultanément. Donc même si vous avez commis 10 infractions et que vous deviez perdre 12 points, eh ben, ils peuvent pas vous enlever plus que 8 points. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Question numéro 17. Je peux rouler à. Réponse A, 30 km/h. Réponse B, 50 km/h. Réponse C, 70 km/h. Réponse D, 80 km/h. Alors, peu importe la route dans laquelle je circule, si ma visibilité est inférieure à 50 mètres, alors la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Comme le montre ici le document que vous trouverez dans l'information. Donc, je peux également rouler à 30 km/h. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 18. Le camion est bien garé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant toute chose, tu dois savoir qu'il existe 4 types de stationnement interdits. Alors, tu as d'abord les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Aujourd'hui, on va seulement parler des stationnements très gênants. Pourquoi ? Tout simplement parce que se garer sur un trottoir, c'est un stationnement très gênant, donc qui est passible d'une amende de 135 € d'amende. Également, tu risques l'immobilisation, c'est-à-dire la mise en fourrière si tu ne déplaces pas ton véhicule. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. La ceinture de sécurité doit être posée à plat sur le corps ? Oui, réponse A. Non, réponse B. Peut-être. Réponse C, vrillée. Réponse D, détendue. Alors, la ceinture de sécurité doit toujours être posée à plat sur le corps. Donc, épaules, torse, hanche. Elle ne doit pas être vrillée ni détendue. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 20. Dans cette situation, je risque une amende de 135 €. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un retrait de points. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'utilisation du téléphone au volant constitue une contravention de 4e classe, donc qui est sanctionnée par un retrait de 3 points et une amende de 135 €. Les bonnes réponses ici sont leurs réponses A et C. Question numéro 21. Je passe entre les piétons. Oui, réponse A.
Non. Réponse B. Alors, ici, vous voyez bien que les piétons sont engagés sur le passage piéton et que tout ce groupe qui est un peu éparpillé est en train, donc, de traverser la rue. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on s'arrête et qu'on laisse passer tout le groupe. De plus, étant donné que c'est un passage piéton qui n'est pas régi par une signalisation, même si une personne attendait sur le trottoir pour passer le passage piéton, vous auriez dû vous arrêter pour le laisser passer. Donc, ici, je ne passe pas entre les piétons. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Les deux véhicules vont se croiser. Le véhicule sombre doit faciliter le passage au véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, c'est une question très intéressante parce qu'elle fait appel à des notions de cours basiques très importantes. Donc là, on va parler des croisements, notamment des croisements difficiles. Donc ici, on est dans le cas où on a une pente et deux véhicules vont se croiser. Ces deux véhicules font partie de la même catégorie de poids. Donc ce sont des véhicules qui ont un PTAC inférieur à 3,5 tonnes. On appelle des véhicules légers. Donc ici, dans ce cas-là, c'est au véhicule qui descend de faciliter le passage au véhicule qui monte. Car il est plus dur de monter que de descendre. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors, je voulais juste porter attention à cette question parce que, en fait, là, vous avez vu, on a vu un cas des croisements, ce qu'on appelle les croisements dépassements. C'est une notion de cours. Il me semble que c'est dans le thème la circulation. Ça, c'est juste 1/20 de la notion de croisement-dépassement. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup d'entre vous, vous faites des séries pour apprendre le code de la route. Ce que vous savez pas, c'est que dans les séries, on ne fait que répondre à des questions ponctuelles et précises. On ne va pas voir toute la notion dans sa globalité. Donc il y a plein de choses que vous n'allez pas connaître. Et donc que vous n'allez pas intégrer et assimiler. Voilà. Donc, je vous dis ça pour que vous compreniez bien que se former, c'est important parce que en faisant des tests, vous pensez connaître, vous pensez apprendre, alors que pas du tout. Vous êtes seulement en superficie des choses. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous ratent le code de la route. N'oubliez pas que le code de la route, c'est 40% de taux d'échec. Aussi parce que la plupart d'entre vous, vous révisez votre code de la route en faisant des tests. Alors que les tests, c'est seulement pour les personnes qui connaissent déjà très bien leur code de la route et qui font entre 0 et 7 fautes. Maximum. Maximum. Sur les 5 dernières séries. Donc, je vous incite vraiment à bien connaître votre code de la route. Allez dans la formation. Si par exemple là vous avez du mal, si vous ne connaissez pas tous les autres types de croisements et de dépassements, allez dans la formation, formez-vous tranquillement. Et ensuite, faites des tests. Voilà. Ça, c'est la méthode pédagogique. Allez, on passe à la prochaine question. Question numéro 23. Le tableau de bord indique réponse A, le niveau de carburant. Réponse B, l'état de pression des pneus. Réponse C, la quantité de liquide lave-glace. Bien, sur un tableau de bord,
Effectivement, vous allez avoir comme indication, parmi tant d'autres bien sûr, le niveau de carburant et également ce petit pictogramme qui indique l'état de pression des pneus. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 24. Hors probatoire, je suis en infraction si l'éthylotest dépasse le repère et devient réponse A, jaune, réponse B, vert, réponse C, bleu, réponse D, rouge. Alors, sur un éthylotest, donc, il y a un tube rempli de cristaux qui vont changer de couleur si vous avez bu de l'alcool ou non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éthylotest est constitué d'un repère. Ce repère, c'est un trait qui est au milieu et qui correspond à une alcoolémie de 0,5 g par litre de sang. Donc, si les cristaux deviennent verts et dépassent le repère, c'est que votre alcoolémie est supérieure à 0,5 g par litre de sang. Si les cristaux deviennent verts mais qui sont en dessous du repère, c'est que votre alcoolémie est inférieure à 0,5 g par litre de sang. Cependant, vous savez bien que pour un probatoire, la limite contraventionnelle est de 0,2 g par litre de sang. Donc si vous êtes en probatoire et que les cristaux deviennent verts, même s'ils sont en dessous du trait de repère, alors vous êtes en infraction également. Donc ici, hors probatoire, je suis en infraction si l'éthylotest dépasse le repère et devient vert. La bonne question ici est la réponse B. Question numéro 25. Je suis sur une intersection sans signalisation. J'ai la priorité sur le véhicule à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bah, ici, vu qu'on s'engage sur une intersection sans signalisation, alors la règle qui prime, c'est la règle de la priorité à droite. Donc, c'est le véhicule à ma droite qui a la priorité. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 26. Dans cette aire de repos se trouvera réponse A, un débit de boisson, réponse B, un hôtel, réponse C, un restaurant, réponse D, un camping pour caravane. Alors, comme le montre la signalisation, dans cette aire de repos, on trouvera quoi ? On trouvera un débit de boisson, on trouvera un hôtel, on trouvera un restaurant. Par contre, aucun panneau de service concernant un camping pour caravane. Les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et C. Question numéro 27. Avant de quitter mon véhicule, je place le levier en réponse A, P, réponse B, R, réponse C, N, réponse D, D. Alors, pour répondre à cette question, déjà, je vais vous expliquer de quoi est constituée donc la boîte de vitesse et que signifient les lettres de la boîte de vitesse. Alors, tout d'abord, on a la lettre S qui veut dire séquentiel, le D qui veut dire conduire. Ensuite, on a le N qui veut dire point mort,
Ensuite, on a le R qui veut dire marche arrière. Et enfin, le P pour stationnement. Donc, ici, avant de quitter mon véhicule, je place le levier en P. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors, clairement, ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc, si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Alors, surtout, ne te dis pas « Ah c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code, c'est-à-dire quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 28. La pollution atmosphérique peut être réduite en pratiquant le covoiturage et l'écopartage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, le covoiturage et l'écopartage vont réduire le nombre de véhicules en circulation. Par conséquent, réduire la pollution atmosphérique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 29. Il y a autant d'alcool dans un verre de vin que dans un verre de vodka. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la réponse va vous paraître étrange, mais effectivement, c'est le cas. Dans un verre de vodka, il y a autant d'alcool que dans un verre de vin. Pourquoi ? Tout simplement parce que, d'une, ce ne sont pas les mêmes verres, ce ne sont pas des verres qui ont des mêmes volumes, et deuxièmement, ce sont des boissons qui n'ont pas le même degré d'alcool. Lorsque dans la sécurité routière, on vous parle d'un verre d'alcool, on vous parle de verres standardisés, de verres standards qu'on sert dans des entreprises de débit de boissons, comme les restaurants ou les cafés. Donc on parle de verres standards. Et effectivement, il y a autant d'alcool dans un verre de bière que il y a autant d'alcool dans un verre de bière que dans un verre de champagne, que dans un verre de vin, que dans un verre de whisky ou autre. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. J'appelle les urgences en composant le 112. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis géolocalisé
avec cet appel? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, en fait, le 112, c'est un numéro d'urgence européen. Donc il est valable partout en Union européenne. Il est gratuit et en plus de ça, lorsque vous appelez le 112, vous êtes directement géolocalisé. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses A et C. Question numéro 31. Je dois changer mes essuie-glaces. Réponse A, tous les ans. Réponse B, tous les 2 ans. Alors, les essuie-glaces sont des équipements obligatoires qui doivent être changés tous les ans. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Je roule à 50 km/h. Mon allure est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, il y a un virage devant nous, très serré, très sinueux, sans aucune visibilité. On a à peine quelques mètres de visibilité. Donc ici, à 50 km/h, ça va être compliqué de prendre ce virage en sécurité. Et j'ai même envie de dire qu'ici, c'est un virage qu'on prend en deuxième. Donc à moins de 30 km/h. Donc ici, la bonne réponse va être la réponse B. Question numéro 33. L'acuité visuelle minimale pour la conduite est de réponse A, 5 dixièmes, réponse B, 8 dixièmes. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'acuité visuelle? L'acuité visuelle, c'est la capacité de discerner un objet à une certaine distance. En fait, elle est mesurée chez l'ophtalmologue. Vous savez, quand vous allez chez l'ophtalmologue, il vous fait lire à une certaine distance un petit tableau avec des lettres de plus en plus petites. C'est comme ça qu'on mesure l'acuité visuelle. Donc, vous devez avoir une acuité visuelle supérieure à 5 dixièmes pour être autorisé à conduire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Je marque l'arrêt plus loin que le marquage au sol, car je vais manquer de visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on est dans une intersection très étroite. Bien sûr, quand je vais arriver au niveau de la ligne blanche du marquage au sol du stop, je vais certes manquer de visibilité, mais je devrais tout de même m'arrêter au niveau du marquage au sol, c'est-à-dire marquer l'arrêt. Je marque l'arrêt toujours au niveau de la ligne. Ensuite, je fais un contrôle physique en me retournant. Et là, de manière précautionneuse, je m'engage dans l'intersection. Mais on doit toujours marquer l'arrêt au stop. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible.
Question numéro 35. La fatigue est responsable. Réponse A, de 1/3 des accidents sur autoroute. Réponse B, de 2/3 des accidents sur autoroute. La fatigue multiplie les risques d'accident par. Réponse C, 3 ou 4. Réponse D, 6 ou 7. Bah, là, c'est vraiment une question, vous savez ou vous savez pas, quoi. Donc ici, je vous mets effectivement le document que vous retrouverez dans la formation. Donc la fatigue est responsable donc d'1/3 des accidents sur autoroute et multiplie les risques d'accident par 3 ou 4. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Allez, on reprend la série. Question numéro 36.
J'ai eu mon permis en conduite accompagnée dite supervisée. Ma période probatoire est de réponse A, 3 ans, réponse B, 2 ans. Je récupère donc réponse C, 3 points par an, réponse D, 2 points par an. Alors, en général, ce genre de questions vous trouble parce que, je vais vous dire pourquoi. C'est qu'en fait, certes, vous connaissez le code de la route, mais vraiment en surface. Vous ne le connaissez pas de manière précise et approfondie. Alors, la conduite supervisée fait partie des différents types de conduite accompagnée que vous pouvez effectuer. En conduite supervisée, ma période probatoire est de 3 ans, comme un permis normal. Et je récupère donc 2 points par an durant cette période probatoire en conduite supervisée. Alors, il faut que vous compreniez une chose. On parle souvent de conduite accompagnée, mais la conduite accompagnée, en fait, c'est juste une méthode d'apprentissage. Donc, vous avez 3 types de conduite accompagnée. Vous avez la conduite accompagnée supervisée, vous avez la conduite accompagnée encadrée, et vous avez l'apprentissage anticipé de la conduite. Effectivement, en apprentissage anticipé de la conduite, qu'on appelle conduite accompagnée AAC, c'est sur ce type de conduite accompagnée que votre période probatoire sera de 2 ans et que vous pouvez récupérer 3 points par an. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Alors, tu vois, le code de la route, c'est beaucoup plus subtil que ça en a l'air. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ratent en fait leur code de la route. Hein, n'oubliez pas que le taux d'échec au code de la route, c'est 40%. Parce que les gens pensent connaître le code de la route, mais en fait, ils le connaissent, hein, mais en surface. Ils ne le connaissent pas de manière précise. Donc si tu veux t'éviter les surprises en ratant ton code, je t'incite à te former correctement. Hein. Si tu veux participer à notre formation, clique sur le lien en description de la vidéo et choisis la formule qui te convient. Question numéro 37. Le véhicule est bien garé. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ça va paraître bizarre pour certains, mais en fait, le véhicule est même très bien garé. En fait, il faut savoir que quand on se gare en pente, il faut toujours tourner les roues vers le trottoir au cas où s'il y a un dysfonctionnement du frein à main. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans ce cas-là, on a un bus à droite. Donc, il peut y avoir des gens qui viennent de descendre du bus et qui s'apprêtent à traverser la rue et que vous ne voyez pas. Donc, toujours, lorsqu'on a un bus à sa droite arrêté et qu'on le dépasse, on ralentit. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 39. La roue de secours est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, effectivement, la roue de secours n'est pas un équipement obligatoire, mais recommandé. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 40. Je programme mon GPS avant de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, il ne faut jamais programmer son GPS pendant la conduite. On le programme avant de démarrer le véhicule, avant son trajet. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.